Alléluia. Seigneur, le mot me manque si je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains, si je contemple la terre, l'ouvrage de tes mains, le mot me manque. Sois béni parce que tu es Dieu et tu le resteras à perpétuité. Avant toi, il n'y avait pas d'autre Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Voilà pourquoi je te bénis. Au temps de Moïse, tu as demandé à Moïse de lever le serpent des reins, afin que quiconque sera mordu et regardera à ce serpent puisse avoir la vie sauve. Et c'est de la même manière que ton nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout problème, afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé. Ce matin, j'invoque ton nom. À ce moment précis, j'invoque ton nom dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui me suivent, dans la vie de tous ceux qui sont connectés, dans la vie de tous ceux qui te cherchent. Je t'élève, manifeste-toi comme Dieu, règne dans leur vie, prends le contrôle, que la paix vienne dans leur vie, que la joie soit au rendez-vous, que leur vie soit transformée, que tu leur communiques le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Sois béni. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce matin, nous sommes encore fidèles à notre poste pour t'écouter ce que tu nous diras. Que toi, tu puisses nous visiter tel que tu nous as jamais visités. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. On va lire Psaume 68, le verset 19, que nous mettrons aussi en parallèle avec Ephésiens 4, le verset 8. On est dans Psaume 68, le verset 19. Tu es monté dans le hauteur, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. On va lire Ephésiens 4, le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Gloire au Seigneur. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout don parfait vient d'en haut. C'est Dieu qui élève, ce Dieu qui transforme. Il a pris des choses viles, il les a élevées, il leur a donné de valeur. La Bible dit, il a pris des hommes, il leur a donné des dons. Donc aujourd'hui, le ministre de Dieu, les hommes de Dieu, le pasteur, les apôtres, les prophètes, les docteurs, le serviteur, les servantes, sont des dons de Dieu pour le corps du Christ, pour le peuple de Dieu. C'est une bénédiction. Voilà, nous devons le soutenir, nous devons les honorer, nous devons prier pour eux pour qu'ils fassent bien leur travail. Donc c'est Dieu qui les a établis. C'est Jésus qui donne le ministère. C'est Jésus-Christ qui les choisit. La Bible dit, avant que vous veniez au monde, je vous connaissais. Lorsque vous étiez dans le sein de votre maman, je vous avais déjà choisi. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. J'aimerais te dire que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix des hommes, tu es le choix de Dieu. Tu dois cesser de te sous-estimer, tu dois cesser de te minimiser. Il faut que tu puisses avoir l'estime de soi. Il faut que tu fasses confiance à celui qui t'a appelé. Dieu ne choisit pas des hommes qui sont parfaits. Dieu choisit des hommes qui sont imparfaits et lui-même va les rendre parfaits. Il va les amener vers la perfection.
Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but. Je cours non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'heure, mais je regarde plus ce qui est déjà passé en arrière, mais j'ai les yeux fixés vers Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous devons lui faire confiance. Il est capable de nous prendre sur un point A et de nous amener jusqu'à un point B. Nous devons compter sur lui, quelles que soient nos faiblesses. Nous sommes des dons de la part de Dieu. Nous sommes des grâces. Nous avons reçu une grâce. La Bible dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Nous étions perdus comme des brebis errants. Il a transformé nos vies. Il nous a lavés par son sang précieux. Il nous a transformés. Il nous a communiqué sa vie. Donc, c'était pour un but qu'il soit monté. C'est pour que nous puissions encore devenir de plus en plus efficaces. C'est pour que nous puissions nous améliorer. C'est pour que nous puissions bénéficier de la puissance, de la plénitude du Saint-Esprit. On va lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11. La Bible nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservé ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Gloire au Seigneur. Nous voyons que c'est une grâce. Les prophètes qui ont prophétisé, ils ont voulu vivre ce temps. Ils ont voulu bénéficier de toutes ces grâces. Mais malheureusement, ils ont salué cela au loin. Malheureusement, cela ne leur était pas réservé. Donc, nous sommes aujourd'hui des enfants de la grâce. Nous recevons tout par la grâce, au moyen de la foi. Nous allons reçu par la grâce de Dieu. Les portes s'ouvriront par la grâce de Dieu. Nous nous marierons par la grâce de Dieu. Nous serons bénis par la grâce de Dieu. Tout ce que nous entreprendrons réussira par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Nous recevons tout par la grâce de Dieu. Nous devons en être reconnaissants. Nous devons rendre gloire au Seigneur. Nous voyons que tout ceci avait été déjà prédit. Oh, mes bien-aimés, ne foulons pas au pied la grâce de Dieu. Ne prenons pas à la légère la grâce de Dieu. Alléluia, nous qui avons goûté à cette grâce, la Bible dit, vous avez bien commencé en esprit, qui vous a empêché de terminer dans la chair. Nous devons privilégier l'esprit parce que l'homme est tripartite, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Nous devons vivifier l'esprit, nous devons nourrir notre esprit, nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, celui que tu as béni, personne ne peut maudire. Je déclare que je suis un béni de Dieu. Je te rends grâce pour les bénédictions que tu accordes dans la vie de chacun de tes enfants. Je te loue parce que personne ne peut révoquer cela. Je te bénis pour ton ascension. Merci parce que cela s'est passé d'une manière spectaculaire. Il n'y a personne qui est descendu du ciel et qui est remonté à part toi. Oh, personne. Tu ne partages jamais ta gloire avec une autre créature. Je te bénis surtout parce que toutes tes promesses se sont réalisées. Tout ce qui avait été prédit concernant ta venue, ta naissance, ton séjour sur la terre, ta mort, ta résurrection, ton ascension, tout cela s'est réalisé. Et nous croyons que même la promesse de ton retour se réalisera. Nous croyons, Seigneur, que s'il y a d'autres promesses qui ne se sont pas encore réalisées, cela se réalisera au fil du temps. Il y a un temps pour toutes choses. Nous te bénissons parce que c'est pour un but que tu es monté. C'est pour nous envoyer les consolateurs. Tu es monté pour nous préparer une place. Merci
comme nous l'avons découvert, tu es à la droite du Père. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu as pris une position élevé. Après s'être humilié, tu as souverainement été élevé. Je te glorifie, je te bénis ce matin. Je prie pour que cette parole reste gravée dans nos cœurs, que cette parole puisse impacter nos vies. Bénis la journée d'aujourd'hui, bénis tous ceux qui écoutent, qui ont écouté ou qui écouteront ces paroles. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.